Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFI, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale. Aujourd'hui, on va parler un peu de manière tutoriel, astuces, conseils. On va essayer de, voilà, je vais essayer de vous partager mon expérience dans le jeu pour vous donner des points clés pour avancer, pour réussir. Alors, plusieurs choses dans le jeu. Bien sûr, on parle souvent de deck, donc il faut avoir un deck qui tienne la route, il faut avoir un deck équilibré, ou il faut avoir un deck qui a sa philosophie. On prend un deck Archix par exemple, là j'ai voulu tester, alors franchement je suis pas bon du tout en Archix, mais voilà, il y a une certaine logique voilà, en ce moment qui se joue avec Archix, positionner une Tesla à côté un petit peu devant, canon parfois, l'Archix derrière, mais qui tape déjà la tourelle. Bon, il y a un certain nombre de choses. On va pas parler de spécifique, on va parler un peu de général. Donc moi, je vais vous montrer des gameplays sur un deck que j'ai déjà présenté. L'objectif de la vidéo, ce n'est pas de vous présenter le deck, mais c'est néanmoins de parler un peu philosophie et stratégie. Donc il a un certain équilibre ce deck, puisqu'il a des cartes à la fois qui va permettre de contrôler en défense, des cartes plutôt offensives, des cartes qui sont multifonctions. Donc on a un canon qui est clairement une carte défensive, qui va pas mettre deux coups, qui va vraiment mettre des coups pour défendre et pas pour attaquer. On a l'extracteur qui vraiment pourra prendre un ascendant au côté élixir pour pouvoir plus pusher, plus tenter le débordement. On a le golem qui va jouer tank, mais qui peut parfois servir en défense pour temporiser s'il y a un gros rush en face. Donc voilà, ce genre de choses. Donc avoir un deck équilibré, donc vous devez connaître des cartes un peu, voilà, savoir leur fonction, savoir aussi ce qui counter, ça on en a déjà parlé, mais ça sera plutôt l'œuvre d'une vidéo dédiée rien qu'à ça, à savoir quelle carte contre quelle carte, qu'est-ce qui passe pas. Donc on va regarder des gameplays et on va en même temps discuter un petit peu de diverses choses. Donc on va prendre par exemple, je vous avais promis. Alors là aussi, voilà, on va commencer comme ça. Vous voyez, là il y a 3 défaites, clairement 3 défaites. Je suis tombé contre, vous voyez, il y a quasiment que des Chinois. Oui, c'est que des Chinois. Enfin, voilà, ils sont très bons et c'est l'horaire. Alors j'ai envie de dire premier conseil. Déjà, quand vous enchaînez les défaites et que vous voyez que ça passe pas, en plus c'est que des level 10 à chaque fois au-dessus de mon niveau, faites une pause. C'est clair, on en a déjà parlé, mais faites une pause. Donc deux choses, parce que déjà vous allez commencer à être un petit peu énervé, peut-être à moins contrôler ce que vous faites. Et deuxièmement, peut-être que vous avez un matchmaking défavorable par rapport au connecté, par rapport au P, par rapport au type de joueur. Donc là clairement, si je force, à mon avis, je peux dégringoler à 2006, donc ça vaut pas le coup. Donc petite pause, entraînez-vous éventuellement en friendly amical. Je vais revenir sur c'est l'avantage, c'est qu'on a un gros log avec plein de choses qu'on peut voir. Je vais revenir je vous avais promis de vous montrer ce gameplay là. Parce que là, clairement, vous voyez qu'on a des cartes en face de niveau 11, et en fait, c'est un joueur de niveau 11. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Il jouait pas forcément, il a un deck un peu, je sais pas, rare de voir ce type de deck. En plus, il me charrie en début, vous avez vu, genre, il pleure pour moi, genre, ça y est, je suis foutu, quoi, il m'a enterré vivant. Bon, pas de souci. J'ai une main de départ qui me permet de m'installer en termes de mana. Donc voilà, là en plus il joue foot, je dis oulala, purée, qu'il y a peut-être de l'Archix derrière, je sais pas. J'ai tout de suite mon golem pour jouer vraiment à la fois récupérer du mana, prendre le temps. C'est pas forcément un push là que je suis en train de faire, c'est vraiment l'occupation. Je cherche pas à aller mettre forcément du coup dans la tourelle. Voilà, d'autant plus que là il a joué barbare, donc ça va normalement assez facilement clean mon golem. Il va pas avoir le temps de mettre masse de dégâts. Ce qu'il faut déjà, ne pas se précipiter. Parfois, on a envie de tout de suite jouer une carte contre une autre carte. Il joue une carte, on a envie de jouer une carte. Non, attendez. Là, je vois ma main, je regarde ce qu'il va avoir derrière. Donc j'ai mon canon, j'ai mon golem derrière, j'ai l'extracteur qui va pouvoir se libérer. Là, ce qui m'intéresse, c'est de poser un extracteur. Tant qu'il ne bouge pas, c'est de m'installer, d'aller chercher du mana et de temporiser au maximum. Si j'ai la possibilité de jouer contre, c'est plus intéressant pour moi. En général, je dis en général, il y a des exceptions, mais si vous n'avez pas un deck super agressif, moi j'ai pas un deck super agressif, c'est plus intéressant de jouer en contre, ou alors d'attendre vraiment que j'ai masse mana, élixir, j'aime bien dire mana, bon, voilà, c'est une référence à d'autres jeux, hein, mais pour aller effectivement mettre une offensive costaud. Là voilà, encore une fois, le golem va me servir un tempo. Là il est pas très installé, moi j'ai mon extracteur, idéalement j'aimerais bien en avoir un deuxième. Je fais attention à sa horde de minions qui peut me poser problème.
Je regarde aussi, très important de regarder les cartes qu'il va jouer. Par exemple là, quand il a joué sa fléchette sur mes Spire Gobelin, ça devient intéressant de positionner ma princesse. Donc ça veut dire que vous devez observer son deck. S'il a si par exemple il a une roquette et que vous jouez Arc-X, vous savez que s'il utilise sa roquette autre que sur votre Arc-X, vous avez une chance de positionner votre Arc-X devant. Si vous voyez que la roquette n'a pas encore été utilisée, vous savez qu'il va fortement l'utiliser pour se débarrasser de votre Arc-X. C'est pareil avec les fléchettes, il va généralement, s'il joue bien, l'utiliser pour clean votre princesse, et ou par exemple si vous jouez baril de gobelin. Donc attendez aussi, jouez aussi en fonction de la carte qui vous counter. Si vous voyez qu'il l'a utilisé, c'est fini la game déjà, bon j'ai pas eu le temps de trop la commenter, vous avez vu, elle a été très temporisée, très contrôlée. Il reste 20 secondes, donc là j'ai juste à attendre en fait, je vais pas chercher à faire un push, je pourrais très bien dire je mets la pression à droite avec barbare, etc. Non, on va simplement attendre, du coup on a du mana, on a de quoi venir en def, l'attendre, donc aucun souci, même son géant, voilà, on peut mettre hors de barbare, on est super large. Ma princesse, vous voyez qu'il la clean pas, et elle continue à faire son taf derrière, donc c'est parfait, voilà, trop tard ces fléchettes. Donc ça c'est des premiers conseils. Donc essayez, mais en général en début de game, tout le monde fait un peu l'attentiste, et donc essayez de jouer patience et contre. Ça généralement ça passe bien. Là j'essaie de revenir, il veut pas, je sais pas pourquoi, moi dans mon jeu, ça, je sais pas si vous aussi ça fait ça, moi ça met du temps à revenir. Je vais prendre une autre game. Alors égalité, pourquoi pas, je sais pas, on s'en fiche, on va prendre allez celle-là, je sais pas ce qu'il y a dedans. On verra, je crois que s'il avait un deck de spawn. Ah, c'est Gibouille en plus. Ah, sympa l'ami Gibouille. C'était marrant de le rencontrer lui. Vous le connaissez peut-être pas, mais c'est pas grave. Donc lui, il va jouer, je crois, un deck spawn où il va avoir pas mal de huttes, etc. Donc bon, là aussi, il faut voir. Ça dépendra. Si vous arrivez à gérer son rush de troupes, bon, alors tout va bien et vous pouvez choisir d'aller sur une lane contraire pour obliger lui aussi à ne pas focus toutes ses troupes sur la même lane parce qu'il aura l'ascendant. Si c'est pas le cas, il va falloir jouer le contre, il va falloir être au plus fort. Donc là l'avantage que j'ai, c'est qu'effectivement avec extracteur, je vais pouvoir compenser mon manque de quantité de troupes par de l'élixir qui va permettre de temporiser. La patience, très important, comme je l'ai dit, vous attendez. Vous posez pas toutes vos troupes, il faut voir comment ça évolue. Là par exemple, il y a ma troupe, je suis pas obligé, voilà, je vais juste par exemple mettre un dragon, j'ai pas encore mis, vous avez vu, j'ai mon canon, je l'ai pas encore mis, je pourrais me dire oui mais il va revenir, je mets le canon. Là je peux décider de sacrifier un dragon pour aller clean, vraiment empêcher qu'il va mettre ma troupe. Là le canon est utile, pourquoi? Parce que un géant squelette, il va mettre des dégâts de zone. Important, et en plus s'il vient sur la troupe, sur mon bâtiment, la tourelle pardon, il va éclater grave la tourelle, ça met énormément de dégâts avec sa bombe de fin. Donc sacrifier un canon c'est plus intéressant. Parfois vous avez des troupes, alors ça aussi j'en viens, vos troupes ne doivent pas servir forcément à de l'offensif, enfin il faut les sacrifier, parfois c'est des troupes de sacrifice. Ceux qui jouent par exemple des fois souvent petits gobelins, les petits gobelins, ils sont souvent pour à la fois distraire, ramener une troupe vers un cheminement et être sacrifiés. Ils sont pas là pour mettre des coups, en fait, ils sont clairement là pour sacrifier. Vous voyez un gros PK carré, vous mettez les petits gobelins, si vous les mettez devant le PK sur la lane, pas intéressant du tout. Ils vont se faire, le PK va shooter et c'est pas intéressant. Par contre, au moment où arrive le PK chez vous, vous mettez vos petits gobelins au centre, ça distrait le PK, ça le ramène, il va prendre, donc son chemin va être plus long. Donc votre tourelle défensive va mettre plus de coups, et si vous le ramenez bien au centre, l'autre tourelle qui peut être à droite ou à gauche selon le cas de figure va aussi mettre des coups. Donc c'est intéressant. Ou alors vous pouvez carrément l'amener petit gobelin et puis il va au centre, et après derrière vous mettez une défense à droite, le canon par exemple. Du coup ça va lui faire un gros détour, il va se rattacher et en fait il va perdre du temps. Donc en fait vous sacrifiez des troupes, mais c'est à petite valeur en termes d'élixir, mais en échange de contrer une grosse carte. Donc là ça peut être intéressant. Là en mode panique, désolé, mais parfois il faut aussi en mode panique, il n'y a pas le choix. Là quand il y avait double mousquetaire comme on le voit là, j'étais obligé de mettre un canon sur la ligne pour vraiment empêcher que ça tape, parce que les coups du mousquetaire vont faire très très mal, donc il faut adapter à ça.
Pensez à ça. Pourquoi là je mets aussi l'extracteur au centre? L'extracteur a une double fonction. Astuce, l'extracteur c'est un bâtiment, sur Clash of Clans, les bâtiments défensifs sont la cible des cochons, des golems, etc. Mais les bâtiments non défensifs, c'est le seul bâtiment non défensif qu'on a dans Clash Royale, il est aussi la cible des golems, des cochons, des ballons. Donc ça va permettre de distraire aussi, mais à la fois de récupérer de l'élixir. Alors ça dépend, est-ce que c'est un bon sacrifice ou pas? C'est un sacrifice plus cher qu'un canon à 3 d'élixir, ça dépendra du cas de figure. Néanmoins, quand vous montez canon et extracteur d'élixir juste en dessous, par exemple au centre, ça va permettre de jouer un cas où la troupe va aller sur le canon et derrière sur l'extracteur. Donc c'est assez intéressant. Là la game est finie, je vais en faire un petit troisième le temps qu'on discute encore un petit peu de tout ça. Essayez de noter, ou de réécouter cette vidéo plusieurs fois. Il y a différentes, différents tips que je vous donne qui sont intéressants. Hop là, on va regarder ça. Pareil, donc le positionnement de vos troupes est très important. Le bâtiment défensif aussi. Donc apprenez avec votre expérience à les positionner, parce que là si je vous parle et j'ai pas un schéma, une troupe, un canon, une Tesla, etc. La position qu'elle va avoir par rapport à un milieu de terrain va permettre d'avoir des fois les doubles feux des tourelles ou pas en défense. Donc ça c'est important quand vous pouvez avoir les deux. Pareil, quand vous tapez un sorcier, vous mettez Spire Gobelin devant les sorciers, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que simplement le sorcier, dès l'arrivée même du Spire Gobelin, qui va même pas le temps de mettre un coup, il va mettre un shot, les 3 Spire Gobelins sont disparus, le sorcier aura eu 0 dégâts dans la tronche. C'est pas un bon trade, vous avez perdu 3 d'élixir que vous avez offert à votre adversaire sans même l'affaiblir. Là par exemple, alors bon là je suis sur une princesse, donc ça effectivement c'est bien. Et admettons que vous n'avez pas de princesse, vous avez une horde de barbares, vous la mettez pile poil au milieu de la troupe en question, du style sorcier de glace, ou ça aurait été par exemple un sorcier tout court, pas de glace, vous mettez pile poil sur lui, ou alors vous avez les 3 mousquetaires comme on l'a vu dans le jeu de vidéo, vous mettez pile poil au milieu. Là vous faites vraiment quelque chose d'intéressant. Parfois, petit tips aussi, j'ai vu des games, fin de game épiques, le cochon qui est certes une troupe qui sert à attaquer, si vous avez quelqu'un qui vient et qui fonce sur votre tourelle, je sais pas, un double prince, et que vous pouvez rien faire, vous avez rien d'autre pour distraire au centre, lancer un cochon depuis le début de la laine va faire en sorte que le prince, au lieu d'aller taper votre tour, va taper le cochon, et votre tourelle tape derrière sur le prince, et le cochon repart, lui va se faire suivre. Donc en fait vous sacrifiez un cochon qui lui va distraire pour refaire remonter la troupe qui vous agresse en haut de la lane. Ça aussi c'est une astuce, j'ai vu ça, c'était assez épique, quelqu'un qui allait finir, et en fait le cochon a perdu toute sa vie tout le long de la lane pour finir juste avec un petit coup, mettre le coup final, alors que c'est lui qui mourrait sinon clairement. Donc ça c'était assez épique, c'était passé sur la Tipeee Royale, très intéressant à voir, on apprend beaucoup. Pareil, la foudre, connaître son mécanisme, là il n'y a pas de souci, on sait que la foudre elle tape sur 3 bâtiments avec le plus de points de vie, enfin 3 bâtiments, 3 entités, ça peut être bâtiment ou ça peut être troupe, qui ont le plus de points de vue. Donc si jamais vous avez votre tourelle qui est assez faible et que vous rajoutez des troupes, du coup ils vont taper les troupes et pas la tourelle, il va être dégoûté parce que lui voulait finir à la foudre votre tourelle, ça va pas passer. CF, une vidéo de Galadon qui parle uniquement de ce sujet qui est intéressante pour ceux avis vous intéresser, donc ça c'est bon à savoir. La princesse pareil, c'est une carte qu'il faut faire très attention à pas la laisser trop longtemps sur le board, donc faut s'en occuper. Et enfin je vous conseille aussi, autant que faire se peut, pour éviter les dégâts directs du style boule de feu, fléchette qui vont grouper les dégâts, faites en sorte d'avoir une triangulation possible. Regardez, moi j'ai des troupes devant, des troupes à gauche, des troupes à droite, là il ne peut pas tout clean, il faut qu'il fasse un choix, alors que si vous avez tendance, et c'est vrai qu'on a ce petit défaut à vouloir tout regrouper les troupes pour faire une force de frappe comme ça, en réalité c'est une erreur dans le cas de figure où lui a encore une carte dans sa main, parce qu'il va pouvoir tout clean, one shot, avec une carte, alors que si vous jouez sur certaines distances que vous pouvez garder, tout en faisant en sorte que les troupes vont sur la lane concernée qui vous intéresse, vous allez faire en sorte qu'il ne pourra pas tout clean, il lui devra faire des choix, et qu'est-ce qui clean, qu'est-ce qui ne clean pas. Donc ça aussi c'est un tips important. Cette vidéo touche à sa fin, on va en ouvrir un petit chest, histoire de... on pourrait en parler longtemps, donc on fera plusieurs épisodes, on reviendra avec d'autres astuces, d'autres conseils, etc. Bien sûr, je l'ai dit déjà, mais le mental est très très important, ne forcez pas, c'est un jeu qui fait rager, vous jouez contre quelqu'un en face, voilà, il y a un effet psychologique.
Soyez patient, pas de précipitation, c'est vraiment le point noir dans ce jeu quand on se précipite à tout de suite vouloir poser des troupes pour contrer et on a tendance à faire n'importe quoi et perdre de l'élixir gratuitement. Faites attention et gardez le contrôle. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour d'autres. Ciao ciao.